Bonjour à tous, ici Isabelle et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Je vous invite à vous installer confortablement. Ça peut être au sol, sur un tapis, avec tous les coussins qui vous sont nécessaires pour être confortable dans le dos, les épaules, la nuque. Donc, prenez tous les coussins, tous les supports qui vous sont nécessaires. À aucun moment, la douleur ne doit venir vous déranger. Si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez tout à fait faire la séance dans un canapé ou dans votre lit. L'important, c'est d'être véritablement confortable et bien au chaud. Cette séance a été enregistrée en direct. Il se peut que vous entendiez certains bruits qui ne sont pas présents dans votre environnement direct. Tout cela s'intégrera parfaitement à votre champ de conscience. Prenez le temps de vous installer et une fois que c'est fait, on démarre. Une fois que vous êtes assuré d'être bien déposé dans le sol, d'avoir allongé dans les lombaires, d'avoir installé les bras de façon confortable pour les épaules, de détendre dans les mâchoires, s'engager dans des mouvements de contraction du corps sur les temps d'expiration. Dans le temps de l'expiration, vous tendez toute la jambe droite en poussant avec le talon vers l'avant. Contractez de toutes vos forces sur l'expire, sur le poumon vide. Et quand surgit l'inspire, lâchez la jambe droite dans le sol d'un coup d'un seul. Puis vous le faites une deuxième fois en pointant les orteils vers l'avant. Toujours sur le temps de l'expire. Toujours jusqu'au bout du poumon vide. Sentez tous les muscles qui se contractent, la chaleur qui s'en dégage, le relâchement qui s'ensuit. Sentez la différence avec la jambe gauche. Et puis maintenant, faire la même chose avec la jambe gauche. Dans le temps de l'expire, vous poussez avec le talon, ramenant les orteils vers vous, toujours sur le temps de l'expire, uniquement la jambe gauche. Engageant tout dans l'arrière de la jambe, jusque dans le fessier, la hanche. Et dans l'inspire, tout se relâche. La même chose en pointant les orteils loin vers l'avant. Cette fois-ci, c'est tout l'avant de la jambe qui va s'engager, se contracter, se mobiliser. Et uniquement la jambe droite, des orteils jusque dans la hanche. Et tout s'abandonne au sol quand vient l'inspire. Et une dernière fois, les deux jambes ensemble, dans la position de pied qui vous convient, soit en poussant avec les talons, soit en pointant avec les orteils. Une fois cette contraction faite, les jambes se réajustent. Et puis, amenez votre attention dans l'espace du bassin. Et dans le temps de l'expiration, vous contractez depuis les sphincters
Vous laissez cette contraction passer dans le périnée, puis dans le ventre, au niveau des abdominaux. Sentez les lombaires, le bas du dos qui se plaque au sol. Maintenez jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout du poumon vide. Et quand arrive l'inspiration, accueillir le souffle, relâcher la contraction abdominale. Et vous le faites une deuxième fois, toujours en partant depuis le plus bas, sphincter urinaire, sphincter anal, le périnée, sentir tout cela qui remonte, transverse, abdominaux. Et le relâchement. Et puis ensuite, sur le temps de l'expiration, vous allez comme enrouler le haut du dos, comme si voilà, quelqu'un vous pressait au centre de la poitrine et vous vous enrouliez autour de ce point, de cette boule au centre de la poitrine. Donc dans l'expiration, toujours en contractant depuis le périnée, ça creuse dans le ventre et puis il y a le haut du dos qui s'enroule, comme si les épaules voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Vers l'avant, on s'enroule sur un ballon en avant. Et quand vient l'inspire, ça gonfle les poumons et du coup ça redéploie la poitrine, les côtes et le ventre. Et vous le faites une deuxième fois, toujours à l'expiration, toujours en partant depuis le périnée. Comme si on avait un gros ballon devant soi, on s'enroule autour, on rassemble les épaules l'une vers l'autre. Voilà, voilà, voilà. On fait le dos rond. Ça peut soulever aussi un petit peu la tête. Et à l'inspire, on relâche. Et puis ensuite, sur l'expiration, on engage toujours le périnée et le ventre. On va maintenir la contraction abdominale. Quand va jaillir l'inspiration, et là on laisse toute la poitrine s'ouvrir, les côtes se soulever, les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. La poitrine s'ouvre largement sous l'effet de l'inspire. Donc contraction depuis le périnée à l'expire, jusque dans le ventre. Et on maintient la contraction abdominale quand à l'inspire, on accueille le souffle tout en haut. Voilà. Faites-le 2 fois. Laissez-les rentrer, laissez-les aller jusqu'où il veut. Déployez la poitrine, le sternum, les côtes. Et puis ensuite, on vient s'intéresser au bras droit. Dans le temps de l'expiration, le poing se ferme. La contraction monte dans le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. On serre de toutes ses forces. On sent la chaleur qui se diffuse du bout des doigts jusque dans l'épaule. Le bras devient solide, indestructible, comme si on écrasait l'air entre ses doigts. Et quand vient l'inspire, tout se relâche. Vous le faites une deuxième fois, mais cette fois-ci avec les doigts étirés, la paume de main bien ouverte, le bras qui se grandit, qui se prolonge vers l'avant, toujours sur le temps de l'expiration. Étirez, grandissez, écartez, mobilisez tous les doigts, la paume, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle. Et quand vient l'inspire, lâchez tout dans le sol. Sentez la différence avec le bras gauche. Et vous allez faire la même chose avec le bras gauche.
À l'expiration, on vient fermer le poing. On serre de toutes ses forces. On donne tout ce qu'on peut. On enfonce le bout des doigts dans la paume de main. Et le poignet qui se contracte, et l'avant-bras, et le coude, et le bras, et l'épaule, et l'aisselle, jusqu'au bout du souffle. Et une deuxième fois, en étirant les doigts, en ouvrant largement la paume de main, toujours sur le temps de l'expiration, se donner à fond dans le mouvement. On sait qu'on ne le fait qu'une seule fois. Et puis les deux bras ensemble, soit en fermant les poings, soit en étirant les bras, toujours sur le temps de l'expire. On donne au maximum. On va au bout du bout du bout du bout du bout de l'expire, au bout du bout du bout du bout du poumon vide. On sent bien toute cette chaleur qui monte du bas en haut, qui diffuse quand tout est relâché. Puis on passe dans l'espace du cou. Les mâchoires sont détendues, la langue déposée sur le plancher buccal ou sur le palais. Si on est un petit peu sensible des cervicales, on adapte la force avec laquelle, à l'expiration, on vient pousser les coussins dans le sol, comme si on voulait mettre l'empreinte de l'arrière de sa tête dans le sol, dans le tapis. La nuque est longue, elle est engagée, mâchoire détendue. Et ça lâche à l'inspire. Et puis, dans le temps de l'expiration, tous les muscles du visage vont se contracter. Les sourcils, le front, les paupières, les narines, les joues, les lèvres, les oreilles, racines des cheveux. Tout ce qu'on peut mobiliser dans l'espace du visage, tout cela sur le temps de l'expiration, on le fait bouger dans tous les sens, on le contracte. Et on accueille la détente à l'inspire. Tout est lisse, tout est détendu. Le front, les sourcils, les paupières. Et puis une dernière contraction qui va engager tout le corps. Choisissez la position des pieds, des mains. N'oubliez pas l'engagement depuis le périnée, le visage. Et quand vous êtes prêt, alors, dès que commence l'expiration, contractez dans les orteils, plante de pied, cheville, jambes, genoux, cuisses, périnée, sphincter, le ventre, les mains, poignets, avant-bras, coudes, bras, épaules, nuque, tous les muscles du visage, le nez, la bouche, les sourcils, le front, les paupières. Allez jusqu'au bout du bout du bout du bout. Donnez votre maximum, une seule et unique contraction. Voilà. Et sentez la détente inonder votre corps, la chaleur qui se propage, elle aussi, du centre vers la périphérie, de la périphérie vers le centre. C'est tranquille dans les mâchoires, dans les paupières, dans le front, dans les doigts des mains, dans les orteils. Le souffle est libre. Et c'est là que vous pouvez sentir si vous avez besoin de réajuster votre position. Si vous avez besoin d'une couverture supplémentaire.
Et puis quand tout est bien installé pour vous, alors prononcez mentalement: je pratique Yoga Nidra, je reste immobile. Je pratique Yoga Nidra, je reste éveillé. La conscience est en action, le mental est au repos. Et puis, laissez surgir le sankalpa, cette résolution positive qui vous est personnelle. Vous vous placez dans cette ligne de temps, ce moment du futur dans lequel il est réalisé. Vous vous visualisez dedans. La situation, les gens, vous-même, comment ça fait d'être quand ce sankalpa est résolu. Et forte de ces impressions qui émanent des 5 sens, de votre état émotionnel, vous vivez pleinement cette situation, eh bien vous l'énoncez 3 fois mentalement. Et puis votre champ de conscience s'élargit. Il prend en compte tous les sons, ceux qui proviennent de l'intérieur de la salle, ceux qui sont à l'extérieur, les sons du présent, et également tous les sons qui se présenteront durant la séance. Tous ces sons s'intègrent parfaitement au champ de conscience. Et il en est de même pour les odeurs, les saveurs. Tout ce qui relève des sensations visuelles. Tout ce qui relève du tactile, le contact du talon droit, du talon gauche, mollet gauche, mollet droit, arrière de la cuisse gauche, de la cuisse droite, les fessiers, le bassin étalé largement sur le sol, à l'image du dos, de la ligne des épaules, de la nuque, de l'arrière de la tête, et puis les bras, du bout des doigts jusque dans l'épaule.
le contact, la densité du tapis, des supports, des vêtements, la couverture. Et puis aller encore plus profondément en soi, sentir ce qui se déroule à l'intérieur de son corps, dans tout le côté droit du corps. Et associer à ces lieux du corps une fleur. Ça peut être en prononçant mentalement le nom de cette fleur, ça peut être en visualisant cette fleur ou bien en sentant son parfum. Et ça commence. Pouce de la main droite. Index. Majeur. Annulaire. Petit doigt. Paume. Dos de la main droite. Poignet. Avant-bras. Coude. Bras. Aisselle. Épaules. Nuque. Arrière de la tête. Front. Sourcils. Paupières. Narines. Joues. Oreilles. Lèvres supérieures. Lèvres inférieures. Gorge. Clavicule. Cage thoracique. Taille. Hanche. Fesses. Cuisses. Genoux. Mollets. Cheville. Talon. Plante du pied. Plat du pied. Gros orteil. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tout le côté droit du corps. Tout le côté droit du corps. Côté gauche du corps. Côté gauche uniquement. Toujours en associant une fleur. Pouce. Index. Troisième doigt. Annulaire. Petit doigt. Dos de la main. Paume. Poignet. Avant-bras.
coudes, bras, aisselles, épaules, nuque, arrière de la tête, sommet de la tête, front, oreille, narine, sourcils, lèvres supérieures, joues, paupières, lèvres inférieures, menton, gorge, omoplate, clavicule, cage thoracique, taille, hanche, fessier, cuisse, genoux, jambes, cheville, talon, plat du pied, voûte plantaire, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, tout le côté gauche du corps, tout le côté gauche du corps. Et tout ce bouquet de fleurs qui compose votre corps émet un parfum suave. Peut-être que des odeurs en particulier se dégagent selon les inspires. Et vous vous laissez remplir du parfum de ces fleurs qui prennent un peu l'ascendant sur les autres le temps d'une inspire, pour que sur le temps de l'expiration, ils se déposent dans votre corps. Et en même temps que vous sentez ces différentes odeurs, les images apparaissent elles aussi. Peut-être que la fleur est à sa taille normale. Peut-être que vous êtes devenue tellement petite que vous vous retrouvez dans la fleur, dans son cœur pour mieux vous laisser imprégner par son doux parfum.
Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est ce qui se passe. La fleur devient tellement grande ou vous devenez tellement petite que vous vous retrouvez déposé ainsi sur le pétale d'une fleur. Vous en sentez toute la délicatesse, le velouté de son pétale. Vous pouvez mieux voir les nuances de couleurs. Car même si de loin la couleur paraît uniforme, on se rend compte en étant de près qu'avec le reflet du soleil, les ombres au-dessus, l'ombre de votre corps par exemple, eh bien les teintes sont différentes, plus ou moins marquées, plus ou moins vivaces. Et étant au centre de la fleur, vous pouvez en admirer le cœur. Selon les fleurs, c'est différent. La texture en elle-même est différente, la forme. Puis c'est comme si vous étiez une fée, vous avez des ailes transparentes, très grandes, très légères, et puis vous pouvez ainsi aller vous déposer dans une autre fleur, et puis continuer cette exploration de la texture, de la couleur, du parfum. Peut-être même que vous pouvez en goûter un petit morceau, car il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles. La chaleur du soleil qui peut intensifier le parfum ou la couleur, qui peut voiler, qui peut donner des reflets. La caresse du vent qui peut vous faire osciller. Amener d'autres parfums qui vous invitent à quitter la fleur où vous êtes pour aller découvrir cet autre, encore inconnu. Et puis, selon les fleurs, il y a des ambiances différentes. Ça peut être très gai, joyeux, ou au contraire, une ambiance apaisante, tranquille, ou très intime, confidentielle. D'ailleurs, à un moment donné, vous vous retrouvez dans une fleur violette, un violet très profond, comme du velours. Et comme vous allez au cœur de cette fleur, il y a son pétale qui se recourbe un petit peu sur vous, qui donne l'impression que la nuit tomberait. Vous vous allongez dans cette fleur, dans ce pétale qui s'enroule légèrement et qui crée cette ambiance très intime, très cocoon, très confidentielle. Puis vous êtes tellement bien installé que vous vous endormissez. Puis quand vous vous réveillez,
vous vous rendez compte que vous êtes dans une espèce de grotte, pas très grande, mais sa particularité, c'est qu'elle est tapissée de pierres violettes améthystes. Il y a tout ce dégradé violet qui peut être vraiment du parme très 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 clair au violet très intense, comme le pétale de cette fleur violette. Et puis il y a cette lumière, cette ambiance feutrée, douce, qui émane des cristaux qui parsèment toute cette grotte. Et vous constatez que là où vous êtes déposé, eh bien, c'est bien le pétale de la fleur. Vous vous enlevez pour un petit peu explorer cette grotte, puisque vous avez de la visibilité. Puis il y a un petit lac tout rond, on voit de la vapeur qui s'en échappe, et l'eau est elle aussi violette, étincelante. On ne sait pas trop si c'est le reflet des pierres ou si l'eau elle-même est colorée. En tous les cas, c'est très attrayant parce que cette eau, elle est très douce. Elle ferait presque un petit peu laiteuse. Elle est plus dense que de l'eau normale. Et puis elle est à la bonne température, bien chaude. Et puis même si on goûte, elle aurait comme un petit goût de violette. Ça peut être très discret comme ça peut être très prononcé selon que vous aimez cette saveur. En tous les cas, en quelques instants, vous êtes déshabillé pour pouvoir vous y baigner. Et là, en plongeant dedans, vous pouvez davantage sentir cette odeur de violette. L'odeur peut être plus ou moins marquée. Et puis, voilà, si vous en aimez le goût, vous pouvez aussi boire quelques gorgées, sentir cet ensemble de l'odeur, de la saveur de la violette qui coule en vous. Et puis en laissant le corps se laisser porter ou en nageant, vous allez un petit peu plus dans le centre du lac, de l'étendue d'eau, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des petits pétales aussi à la surface qui donnent un petit éclat particulier. Et puis plus vous vous rapprochez du centre, plus c'est clair, lumineux au centre. Et la teinte violette s'éclaircit pour presque devenir blanche. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans ce centre, presque pris dans un rayon de lumière blanche, un tube, un cône, peu importe. Puis vous vous mettez en planche dans cette eau cristalline, blanche. Et puis là, vous voyez que la grotte se transforme, que les couleurs changent. Les cristaux deviennent de plus en plus clairs et de plus en plus roses. Un rose très pâle, et puis qu'au fur et à mesure va s'intensifier, ici et là.
Et puis quand vous regardez aussi l'eau, eh bien, elle aussi, elle prend cette couleur rose. On ne sait pas si c'est les cristaux qui se reflètent dedans, si c'est sa lumière intérieure, si c'est autre chose. Mais vous notez que les pétales de violette ont disparu et que maintenant ce sont des pétales de rose. Et vous sentez cette odeur de rose qui flotte. Ça peut être le parfum de la rose ancienne. Ça peut être aussi la rose rouge, la rose blanche. Parce que là aussi, ces différents dégradés apparaissent dans les pierres, dans les murs, dans les pétales à la surface de l'eau. Et puis, voilà, vous sentez cette odeur de rose qui peut avoir différentes nuances. Quand vous en goûtez un petit peu, l'eau a aussi ce goût de rose plus ou moins prononcé. Et du coup, voilà, vous vous laissez porter par l'eau, vous nagez pour explorer un petit peu l'étendue d'eau et voir un petit peu les dégradés de rose qui existent. Du blanc le plus éclatant au rouge le plus profond, en passant par du jaune, du rose. Et à chaque fois des sensations en termes de goût, d'odeurs différentes, d'ambiance. Parce que bien entendu, la couleur des cristaux change en conséquence. À présent que vous avez exploré tout cet espace des différentes roses, vous revenez vers le centre, dans cette lumière blanche, cristalline. De nouveau, vous vous laissez flotter, vous regardez le plafond de la grotte et puis là, vous voyez que le rose, les roses disparaissent et puis va naître la couleur de votre fleur préférée. Là aussi, s'il existe différentes variétés avec différentes couleurs, eh bien, ces couleurs petit à petit tapissent l'ensemble de la grotte. La couleur de l'eau change. On ne sait pas si ce sont les cristaux qui se reflètent ou les pétales ou la lumière intérieure. Et puis l'odeur de cette fleur préférée émane de l'eau, des pétales. Vous pouvez peut-être en goûter le goût. Et peut-être même qu'à sa surface flottent quelques boutons, quelques fleurs épanouies de cette fleur. Et tous vos sens sont réjouis de cette beauté qui s'exprime dans la forme, la couleur, la densité, le goût, les odeurs, le toucher. Car bien entendu, vous pouvez toucher toutes ces fleurs, tous ces pétales à la surface.
Peut-être même que il y a une fleur tellement grande que vous pouvez vous installer dedans. Et dans cet état complet de bien-être, résonne pour 3 fois votre Sankalpa. Et puis ensuite, l'eau ou la fleur vous ramène sur les berges du plan d'eau. Vous trouvez là de quoi vous sécher, vous rhabiller. Puis vous retournez dans une alcôve, toujours en admirant cette étendue de pierre à la couleur de votre fleur préférée. Un pétale de cette même fleur est déposé dans l'alcôve et vous venez vous allonger dessus. Et de ce point de vue allongé, vous pouvez contempler d'une façon différente la grotte, son plan d'eau, les fleurs, les pétales ici et là. Et depuis cette place, de nouveau, les couleurs changent. Et cette fois-ci, c'est du bleu. Un bleu très clair, presque aquatique, transparent, jusqu'à un bleu très profond, comme le saphir. Là encore, les couleurs de l'eau changent. À sa surface, il n'y a pas de pétales. Et puis toute cette énergie du bleu vient traverser tout votre corps, se reflète un petit peu sur vos ailes, qui prennent des reflets irisés bleus. Et vous jouez d'ailleurs avec ces reflets en faisant bouger vos ailes. C'est comme si cette couleur rafraîchissait, nettoyait, remettait à zéro les choses. Il y a cette sensation du neuf qui vous traverse. La sensation d'un nouveau départ. Alors vous vous asseyez sur quelque chose qui est bleu, comme si vous vous asseyez en posture de méditation. Vous fermez les yeux et puis lorsque vous les rouvrez, vous vous retrouvez assise
dans une fleur. C'est pas forcément la fleur depuis laquelle vous êtes parti. Puis en fait, vous sentez cette sensation de fraîcheur. Et vous vous apercevez en fait que vous êtes posé sur une goutte de rosée. Vous êtes tellement légère que vous êtes en suspension, enfin, vous n'écrasez pas, vous rentrez pas dans la goutte de rosée. Et puis, par un petit mouvement, vous bougez et puis vous vous rendez compte que ça met en mouvement cette goutte de rosée. Alors cette goutte de rosée, eh bien, elle vient couler sur la fleur, son pétale. Ça peut être vers l'intérieur, ça peut être vers l'extérieur. Peu importe, dans tous les cas, à un moment donné, vous prenez votre envol. Regardez où arrive cette goutte de rosée. Et puis, prenant de la hauteur, vous contemplez tout ce jardin de fleurs multicolores. Puis, comme vous êtes suffisamment proche aussi, que votre vue est bien aiguisée, vous distinguez aussi toute cette rosée qui est ici et là, statique ou qui glisse. Et les reflets du soleil levant qui vient aller dans cette eau et qui vient aussi donner des reflets, donnant un spectacle tout à fait merveilleux. Peut-être même qu'il y a comme des arcs-en-ciel dans ces gouttes d'eau, des ponts d'arc-en-ciel entre les fleurs. Il y a vraiment beaucoup de détails en étant toute petite qu'on voit, qu'on ne peut pas apercevoir quand on est à taille réelle. Peut-être même des choses qu'on ne savait même pas que ça existait. Puis vous sentez sur vos ailes la chaleur du soleil puisqu'il continue de monter. Et puis le paysage change parce que la lumière devient plus vive, plus franche. D'autres détails apparaissent tandis que d'autres disparaissent. Et puis vous montez un petit peu encore en hauteur pour aller percher dans un arbre, un grand arbre majestueux qui surplombe tout ce parterre de fleurs. Et dans cet arbre, vous trouvez un petit recoin bien confortable, mousseux, chauffé par le soleil. C'est très moelleux. Vous vous blottissez dans ce coin moelleux. Puis tout doucement, vos paupières se ferment. Vous êtes juste en contact avec ce moelleux sur le corps, la chaleur du soleil, l'ombre du feuillage, toutes ces merveilleuses impressions qui demeurent, le parfum des fleurs qui continue de monter jusque dans vos narines et dont le parfum continue de se répandre dans votre corps. Vous sentez que ce souffle est contenu dans la cage thoracique, qu'en arrière il y a le dos posé dans le sol, les épaules, les bras.
Au-dessus encore, le cou, la tête, dont l'arrière repose là aussi sur quelque chose de solide, de tangible. Et puis quand on descend vers le bas, on sent le bassin, les fessiers, le sacrum déposés dans le sol. Et à sa suite, les cuisses, l'arrière des genoux, les jambes, les talons, à droite, à gauche. Et puis, au-delà des talons, le pied, les orteils, le contact du vêtement, de la couverture, son poids. La sensation est moins forte, bien sûr, sur l'avant du corps par rapport à l'arrière, mais peu à peu vous distinguez tout cela. La fraîcheur de l'air sur votre peau dénudée, au niveau du visage. L'air qui passe par les narines, qui traverse les fosses nasales, qui va dans l'espace de la gorge. Et puis vous laissez se faire de profondes inspirations. Et ce qui accompagne ces profondes inspirations, ce sont de profondes expirations qui emmènent davantage de conscience dans les mains, dans les pieds. Comme des picotements, des envies de bouger, de la présence de plus en plus forte. Jusqu'à ce qu'il y ait une expiration qui engendre le mouvement. Peut-être que ce sera dans un doigt, peut-être que ce sera dans un orteil. Et puis le mouvement ainsi initié, ça va continuer de se répandre petit à petit dans le corps, toujours grâce à la force des inspires et des expires. Et vous laissez ainsi peu à peu le corps se réveiller de son immobilité, le mouvement conquérir les pieds, les mains, les chevilles, les poignets, les jambes, les avant-bras, les genoux, les coudes, les cuisses, les bras, les hanches, les épaules, tout le buste, le cou, la tête. Et ainsi, au rythme du souffle, avec les mouvements qui vous conviennent, vous sortez de l'immobilité et de la station allongée. Yoga Nidra est terminé.